Salut à tous, si vous n'avez pas vu la première vidéo Actu Belin concernant le choix des spécialités, je vous invite à aller la regarder en cliquant en haut à droite de votre écran. Sinon, on continue avec le reste des spécialités. Allez, bon visionnage! Donc je m'appelle Yves Besançon, je suis professeur de sciences économiques et sociales. Bonjour, je suis Sébastien Poyard, professeur d'histoire, géographie et puis géopolitique et sciences politiques. Donc Rodolphe Kempf, je suis professeur de philosophie au lycée Édouard Belin et donc je suis en charge de la spécialité humanité, littérature et philosophie. Bonjour, je suis Muriel Desmartins, je suis professeur de lettres et je suis aussi professeur d'humanité, littérature et philosophie, enfin de la partie littérature de cette spécialité un petit peu différente des autres puisqu'elle est enseignée par deux professeurs. Bonjour, je m'appelle Anne Zimmerlin, je suis professeure d'art plastique. Je m'appelle Philippe Mouret, je suis professeur en sciences de l'ingénieur au lycée Belin. L'intérêt de la matière est triple. Le premier intérêt, c'est qu'en croisant les différents regards de l'économiste, du politiste et du sociologue, on parvient à intéresser les élèves à la compréhension du monde moderne. On permet aux élèves de comprendre les différentes crises que traverse le monde moderne et puis de participer aussi au débat. Le deuxième intérêt, il est de permettre aux élèves d'avoir un esprit critique. On donne les outils à l'élève pour qu'il arrive à argumenter et contre-argumenter. Et puis le troisième intérêt, c'est que choisir cet enseignement, ça permet d'ouvrir de nombreuses portes au niveau de l'enseignement supérieur. Et puis ça donne aussi beaucoup d'armes pour préparer les concours de la fonction publique. L'intérêt de la matière, c'est justement d'avoir une vue assez variée sur plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'il y a une grande variété, l'histoire, la géographie, bon ça tout le monde connaît. La géopolitique, c'est déjà un petit peu plus complexe, où on étudie les relations entre les différentes puissances, notamment. Et puis la science politique. Alors, au niveau Parcoursup, moi je vois déjà un intérêt, c'est qu'on essaie de travailler le plus possible en groupe, et ça peut aussi valoriser les travaux, pas seulement la révision. Donc rien que pour les notes, ça peut être déjà pas mal. Après, pour les études, les études sont très variées. Il y a de grands débouchés vers les études universitaires, en histoire, en géographie bien entendu, en sociologie également, pourquoi pas, et pourquoi pas après dans d'autres disciplines, en lettres par exemple. Il y a des enseignements vers les enseignements plus spécialisés, comme sciences politiques, les IEP comme on dit. L'intérêt de la spécialité, c'est de proposer un parcours croisé entre littérature et philosophie sur des thèmes communs. D'accord ? Donc on va effectivement prendre conscience du fait qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui qui ont déjà été soulevées par des auteurs de l'Antiquité par exemple et qui peuvent nous apporter un certain nombre de réponses, de tentatives de réponses. Il faut aimer lire, c'est la spécialité littéraire par excellence. C'est une matière dans laquelle non seulement on explore les pouvoirs de la parole par le biais d'un des thèmes au programme, mais c'est aussi une spécialité dans laquelle on fait beaucoup d'exposés, on pratique beaucoup l'oral et donc on s'améliore sur ce plan-là. Acquérir certaines connaissances en art et aussi avoir une certaine pratique en art plastique. Et la pratique, elle est très variée. Quand on regarde les terminales, ça va de la sculpture à de l'infographie en passant par du dessin classique. Pour Parcoursup, c'est intéressant quand on veut faire des écoles d'art plastique. Ça peut être aussi intéressant pour les beaux-arts, ça peut être intéressant pour les écoles d'architecture. Ça peut être aussi intéressant pour acquérir une culture, parce que des fois dans certains domaines, je pensais par exemple tout ce qui est de l'ordre du littéraire, ça peut aider pour certaines écoles, pareil. Donc c'est vraiment très intéressant pour acquérir une culture et un savoir-faire, une pratique artistique. L'intérêt de la matière EPPCS, donc éducation physique, pratique et culture sportive, est tout d'abord qu'elle offre des pratiques approfondies des activités sportives qui offrent des compétences clés dans la réussite telles que la confiance en soi, l'esprit d'équipe, mais aussi l'esprit critique. De plus, la spécialité n'offre pas uniquement de la pratique mais aussi de la théorie, que ce soit de la théorie sur l'activité sportive mais aussi de l'analyse qui apporte une connaissance et un esprit critique sur le monde du sport. Cette spécialité ouvre la porte à tous les métiers qui s'intéressent de près ou de loin au domaine du sport. Les connaissances que l'on a besoin, c'est des connaissances mathématiques, physiques, voilà, principalement, et après on applique ça sur la partie électricité, électronique et mécanique.
Donc le but du jeu, c'est de faire ici des machines, par exemple comme celle-ci, machines totalement automatiques. Alors les opportunités, c'est pour nous, ingénieurs, voilà, ils vont concevoir justement toutes les nouvelles machines et tous les nouveaux systèmes. En première, on va aborder les mécanismes de fonctionnement des marchés, de la monnaie et puis de l'économie en général. On va étudier aussi le rôle des principaux agents économiques. Et puis en sociologie, on va s'intéresser à, on va dire, tous les mécanismes sous-jacents aux liens sociaux, à travers notamment les concepts clés de la socialisation et de la déviance. Et puis en sciences politiques, toujours en première, on aborde les différents déterminants du vote. Alors pour la terminale, en sciences économiques, on va aborder les différentes sources de la croissance économique, les causes du chômage, les instruments de lutte contre le chômage. On va aussi s'intéresser aux crises financières, on va aborder les politiques économiques européennes, la structure de la société française, l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société. Et puis en sciences politiques, on aborde les différentes formes et les principaux déterminants de l'engagement politique. Bon, on travaille par grands thèmes, ce qui est assez intéressant, ce qui permet de balayer plusieurs périodes, plusieurs espaces au sein de chaque thème. Alors je les donne rapidement. En première, donc démocratie, puissance, frontières, l'information, État et religion. Donc c'est très varié. Et 6 thèmes également en terminale, les espaces de conquête, les guerres, autour des guerres, la mémoire, le patrimoine, l'environnement et les enjeux de la connaissance. Donc vous voyez des choses extrêmement variées et diverses. En première, nous avons 2 grands thèmes, les pouvoirs de la parole et les représentations du monde. Et puis donc en terminale, 2 grands thèmes, la recherche de soi et puis l'humanité en question. On va beaucoup parler de la question de l'identité humaine, qu'est-ce qui fonde l'identité humaine en philosophie, et puis en parallèle en littérature. Je sais que les élèves vont étudier par exemple la question du double en littérature, pour réfléchir justement sur ce qui fait notre identité, l'unité à l'intérieur de nous, etc. On s'entraîne aussi à débattre, à convaincre les autres, nos auditeurs, par nos productions. Donc on travaille pas mal l'éloquence. Le contenu, c'est à la fois de la pratique et à la fois de la théorie. On essaye de voir les grands axes, comme par exemple la représentation, plus ou moins figurative, plus ou moins abstraite, aussi des thématiques comme par exemple l'espace, la représentation de l'espace. Le programme est divisé entre théorie et pratique. En première, c'est un peu du 50-50, tandis qu'en terminale, c'est la théorie qui est essentielle avec 60% du programme qui consiste en de la théorie. Pour ce qui est de la pratique, il y a des sports multiples, que ce soit de l'entretien de soi avec la musculation, mais aussi des sports artistiques ou des sports collectifs. En première, on va généralement étudier les métiers du sport ou du corps humain, mais aussi de la santé, tandis qu'en terminale, on va étudier plutôt la technologie des activités sportives, physiques et artistiques, en étudiant un peu plus le monde sportif contemporain avec l'étude de questions géopolitiques telles que l'enjeu des Jeux Olympiques, mais aussi l'enjeu de la place de la femme dans le sport. Tout ce qui est les phénomènes électriques, d'accord, physiques et électroniques, pour après faire des systèmes de programmation. Et après, nous, on est plutôt sur la partie technologique, technique, donc plutôt industrielle, où on va les fabriquer. Alors là, c'est un modèle réduit de ce qui se passe chez Peugeot ici, chez nous, à Vesoul, mais c'est un système qui existe pour de vrai dans les entreprises, donc ça va être nos ingénieurs et nos techniciens qui vont aller travailler là-dessus. L'élève a le choix entre deux épreuves. Une épreuve de dissertation avec un dossier documentaire que l'élève doit exploiter en mobilisant notamment ses savoir-faire statistiques. Et puis une épreuve composée. Une première partie qui fait appel à une question de mobilisation de connaissances. Une deuxième partie qui est consacrée à l'étude d'un document statistique. Et puis la dernière partie qui consiste à construire un raisonnement sous la forme d'une mini-dissertation à partir d'un dossier documentaire. 2 exercices, une dissertation assez classique sur ce qui a été étudié en terminale, un des thèmes étudiés en terminale, une partie d'un thème étudié en terminale. Tout le monde connaît à peu près ce que c'est qu'une dissertation. Une étude de document, mais qui est une étude critique de document, qui est un exercice extrêmement intéressant, qui oblige à prendre de la distance par rapport au document, et pas seulement réutiliser ses connaissances, mais évidemment pour prendre de la distance par rapport au document, et donc forger une analyse qui serait peut-être plus personnelle, historique ou géographique en particulier.
Alors l'épreuve de bac repose sur un texte que les élèves vont devoir étudier durant 4 heures, avec à chaque fois une question littéraire et une question philosophique. S'il s'agit d'un texte littéraire, il y aura une question de commentaire littéraire avec un essai philosophique dessus. Et si c'est un texte plutôt philosophique, un texte d'un philosophe, alors là ce sera l'inverse, ce sera plutôt une interprétation philosophique, un commentaire du texte philosophique, avec une question d'essai littéraire. Grâce à cette discipline, vous allez donc non seulement acquérir une solide culture générale, mais aussi aiguiser votre esprit critique. Nous avons donc 2 épreuves, une épreuve dite orale de la pratique, où les élèves vont présenter pendant 10 minutes leur pratique, donc des projets qu'ils ont réalisés en cours de l'année sur des thématiques qui leur sont personnelles, bien souvent. Et pour l'écrit, ils ont 3h30 d'écrit, dont une analyse d'œuvre qu'ils ont travaillé depuis la première, donc en général ça se passe plutôt bien. Et puis après, proposer soit une analyse de texte à visée artistique, donc bon, ils l'ont aussi travaillé en première, et puis ils ont vu ça aussi dans le contexte du bac de français, ou proposer un projet d'exposition, donc ça ils le font toute l'année. Pour l'épreuve du bac, c'est une épreuve assez classique comme les autres épreuves, malgré la particularité de cette spécialité. Effectivement, c'est un écrit de 3h30 qui comprend une dissertation et une étude de documents, tout comme donc les spécialités SVT ou même géopolitique dont elle se rapproche un peu. Et il y a également un oral de 30 minutes divisé en 2 parties de 15 minutes durant lesquelles l'élève devra présenter une pratique sportive qu'il aura travaillée durant l'année. Pour nous, l'épreuve de bac, c'est au niveau de nos spécialités, c'est 4 heures, voilà, qui sont des épreuves écrites. Hein, c'est quand même un bac scientifique, donc c'est ça qu'il faut bien penser au départ, scientifique avec les options maths physique. Voilà. Et après, nous, c'est toujours un système qui est donné et on se sert de ce système-là pour aller vérifier, voir comment il fonctionne et puis voir toutes les nouveautés technologiques qui ont été mises sur ce système. N'hésitez pas, prenez cet enseignement de spécialité pour les 3 raisons que j'ai données au début de l'interview. Ceci étant, je déconseille de choisir cet enseignement pour les élèves qui se destinent à des études en médecine. Ne pas hésiter parce que c'est une possibilité de s'ouvrir à la culture générale, d'analyser l'actualité sous des angles un petit peu différents que ce que parfois on entend dans les médias, d'apporter, de se former à l'esprit critique, de travailler en groupe également, de travailler, de perfectionner son oral. C'est vrai que la discipline se prête beaucoup, assez facilement finalement à l'oral. Si vous aimez lire, cette spécialité est pour vous. Si vous aimez réfléchir, cette spécialité est pour vous. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le monde, la pensée, la réflexion et l'art de façon générale, vous trouverez certainement votre bonheur en HLP et vous développerez des qualités à l'écrit et à l'oral qui vous seront utiles pour votre avenir. Pour les élèves qui hésitent à prendre la spécialité, pas hésiter à ouvrir la porte de la salle d'art plastique, parce que c'est un cours qui est quand même particulier, c'est pas un cours magistral, c'est un cours de pratique, des fois il y a un peu de théorie, mais c'est toujours bien de voir parce qu'il y a plutôt une bonne ambiance, les élèves ils apprennent en faisant et en regardant leurs camarades. Donc il y a déjà un savoir-faire, il y a aussi une ambiance, et puis après ça permet de parfaire ses connaissances, de revoir certains artistes qu'on n'avait pas forcément bien vus au collège, d'acquérir des connaissances, donc ça ouvre sur un monde, sur un univers, et puis c'est vrai que de nos jours on cherche quand même des créatifs, des gens qui sont capables de s'adapter à absolument toutes les situations, ce qui est quand même notre très gros point fort. Selon Madame Gâteau, professeure de PPCS au lycée Belin, il est bien important de comprendre que le PPCS n'est pas une option sport, où il n'y a pas uniquement du sport mais aussi énormément de théorie. Il est donc important d'être curieux dans tous les sports et de ne pas se spécialiser forcément dans un seul sport, car la variété d'activités sportives exercées au sein de la spécialité est quand même assez importante. D'autant que le lycée Belin a la chance d'avoir cette spé qui est assez rare dans l'académie. Je terminerai en disant que la dimension collective de cette spécialité est primordiale dans les activités, que ce soit théorique comme pratique. L'esprit d'équipe, l'esprit collectif est vraiment l'esprit majeur. Donc pour les élèves qui hésitent encore à prendre cette spécialité ou non, si vous aimez vraiment l'esprit collectif, je vous invite à la rejoindre. Alors il faut être curieux de nature et puis il faut avoir envie de découvrir plein de choses. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez ça, c'est des choses qui sont toutes nouvelles. Donc il faut être assez créatif et puis ne pas avoir peur de tous les cours et compagnie qui sont là. Et c'est vrai que généralement, quand on travaille avec nos mains, c'est beaucoup plus facile pour apprendre
que de travailler qu'avec sa tête. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo en 2 parties et que ça vous a aidé dans votre choix de spécialité, quelle que soit votre classe. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour Actu Belin. Peace!